Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'immobilier en Thaïlande. J'ai une petite précision à rajouter vis-à-vis de l'ancienne vidéo que j'ai faite là il y a quelques jours sur le virement. Tu vois, j'avais une question sur les visas et je disais qu'il n'y avait pas besoin de visa pour venir acheter de l'immobilier ici en Thaïlande, mais que le plus complexe était d'ouvrir le compte en banque, faire son virement de l'étranger jusqu'à la Thaïlande et acheter depuis son compte en banque thaïlandais. Et puis donc j'ai quelques messages qui me disent oui mais Cédric, on peut très bien faire aussi un virement directement au vendeur ou un virement pourquoi pas aussi à l'agence, et il s'occupe de tout. Ça m'a fait donc réfléchir à une problématique ici qu'on a en Thaïlande, qui est que le baht thaïlandais, la monnaie thaïlandaise, est une monnaie protégée, comme en Chine d'ailleurs. C'est-à-dire que c'est facile de faire rentrer des capitaux étrangers, des euros, des dollars, ils adorent ça, et de les changer en baht. Mais l'inverse est beaucoup plus complexe. Du coup, si vous voulez récupérer de l'argent, par exemple, vous avez fait dans un investissement immobilier depuis des euros, par exemple, vers la Thaïlande, eh bien, vous allez avoir des difficultés. Vous ne pourrez pas ressortir. Par exemple, vous envoyez 50 000 euros en Thaïlande, pas de problème, vous achetez votre bien immobilier, il n'y a pas de souci. Vous vendez votre bien immobilier, vous vous retrouvez avec 50 000 euros ou plus en Thaï baht, vous les envoyez vers votre compte en francs, en euros. Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas parce que le Thai baht est une monnaie protégée. Du coup, il existe des moyens quand on fait un investissement immobilier, parce que le gouvernement thaïlandais il est complètement d'accord justement pour que vous récupériez vos sous, c'était votre argent à la base. Il y a un système qui est d'enregistrer les transactions de plus de 20 000 $ pour que vous puissiez rechanger ensuite votre argent en euros ou en dollars américains ou en n'importe quoi. Pour ça, il faut faire un papier spécifique qui s'appelle le TT3, le Tortor Sam. Maintenant, ça s'appelle autre chose, ça s'appelle le Foreign Exchange, je sais pas quoi, formulaire. Enfin bon, je vous mettrai ça dans la description de cette vidéo. C'est-à-dire que quand vous achetez votre bien immobilier, vous faites un virement, par exemple, je sais pas moi, 50 000 euros, vous transformez en baht, vous l'envoyez ça sur votre compte en banque thaïlandaise. La banque, elle va vous donner un certificat comme quoi ces fonds sont faits pour un investissement immobilier avec votre dossier, etc. Et vous donne un petit papier. Ce petit papier, c'est ce que vous allez utiliser quand vous allez revendre votre bien immobilier pour pouvoir avoir le droit de sortir les fonds en dehors de Thaïlande. C'est beaucoup plus simple du coup quand c'est à partir de votre compte personnel. C'est aussi possible de le faire à partir d'un compte tiers, c'est-à-dire le compte de l'agence bancaire, de l'agence immobilière, pardon, via laquelle vous avez acheté ou via le compte du vendeur, mais c'est plus complexe. C'est pour ça que moi je vous recommande d'ouvrir votre compte, de faire un virement sur votre compte et d'acheter à partir de votre compte. C'est plus simple au niveau de la paperasse. Moi j'aime pas la paperasse, donc j'aime bien quand c'est simple. Voilà, donc vous aurez besoin de ça. Autre chose, donc vous en aurez aussi besoin bien évidemment si vous investissez pour faire du locatif, de la location saisonnière ou bien alors de la location à longue durée, peu importe, tu vois, de l'Airbnb, vous allez encaisser des fonds. Si vous n'avez pas de compte, vous en aurez besoin quand même. Donc, dans tous les cas, il faudra ouvrir un compte, quoi. À moins que vous achetiez pour vous, mais bon. Pareil, le jour où vous vendrez, comment est-ce que l'acheteur vous paiera? Bon, donc dans tous les cas, moi ce que je vous suggère c'est d'ouvrir un compte, c'est bien plus pratique. Et pareil, quand vous encaissez les loyers aussi, ça peut être une manière d'utiliser l'argent. Moi par exemple, quand j'étais à New York là en octobre-novembre 2017, j'avais tout payé avec ma carte thaïlandaise. On peut l'utiliser à l'international. Donc les revenus que vous avez, si vous voulez les sortir, au pire vous pouvez les retirer au distributeur. Mais bon, pour un gros montant, notamment lors de la vente, surtout, ce qui est bien plus intéressant, c'est de le faire avec ce fameux certificat. Je crois que je vais noter comment ça s'appelle. Non, j'ai noté FET, donc c'est Foreign Exchange Transfer Form ou un truc comme ça. Le TT3, le Tortor Sam. De toute façon, vous demandez, vous dites le TT3 Tortor Sam à la banque. Je vous mets les mots dans la description. Lorsque vous avez fait votre virement, vous leur expliquez que c'est pour un bien immobilier, vous leur montrez le compromis de vente. Ils vous feront ce petit certificat. Vous en aurez besoin pour récupérer des euros. Voilà, ça c'est un petit truc un petit peu plus complexe. C'est peut-être le seul point négatif vis-à-vis des investissements en Thaïlande, c'est que le Thai baht est une monnaie protégée. Mais c'était une bonne question du coup et ça m'a permis de faire cette petite vidéo pour préciser. Si vous avez d'autres questions vis-à-vis de ça, laissez-moi un petit commentaire en espérant que ça vous éclairera un petit peu plus là-dessus. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une autre vidéo. Bye bye.